Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite carte, toujours sur le thème d'Halloween. On continue notre petite série de cartes de décoration, de création Halloween. Je vais utiliser une base de cartes couleur orange qui venait de chez Stampin' Up. J'ai trouvé dans mes affaires, autant en utiliser parce que j'en ai des tonnes, un embossage avec des horloges que je vais un peu retailler. Je vais utiliser une découpe comme ceci, dice, celle-ci ou celle-ci, je ne sais pas exactement la couleur. Du dice qui vient, si je me souviens bien, c'est de chez Horizon Créatif, qui est apparu quelque part dans un haul. Je sais plus où est le dice. À mon avis, j'ai déjà rangé le dice. Ah ouais, voilà, non. Ah, oui, voilà. Donc, comme je disais, j'ai pas encore rangé tout. Voilà le petit dice, squelette. Donc, je vais couper la partie qui est en trop de mon papier embossé. Ce sont tous des papiers que je recevais dans des échanges. C'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Mais bon, comme ils sont là, on va devoir quand même au fur et à mesure les vider et les utiliser parce que j'en ai une panoplie différente. Quand on débute en scrap avec tous les échanges et les achats qu'on fait. Donc je vais le mettre comme ceci. Par contre, comme c'est trop blanc, je vais le colorier avec la Distress Ink Black Shoot. Et avec mon petit pinceau. Je vais essayer de voir si je peux pas noircir plus vers les bords, enfin l'encadrement, sinon je vais peut-être mettre alors de la... Non, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. Tant pis. Donc voilà, ça donne ça. C'est pas encore mal sur du papier glacé. Alors, du double face, on va coller ça déjà. On va mettre les horloges à l'endroit. Je crois que c'est préférable. Voilà. Alors, après, j'hésite à mettre le gris. Non, le noir sortira quand même mieux.
pas grave, j'ai un petit squelette en rab. Alors. Comme d'habitude pour les petites pièces, je prends le stylo Zig. Pour les petites pièces à détail, comme je dis. J'ai un squelette qui attend Halloween avec impatience pour aller faire peur à tout le monde. Ça va bien couler. Voilà, voilà. Puis j'avais pris, oui, de la plante In Love, de la plante, désolé, de la planche In Love Heart. Je vais prendre Happy Halloween. Je vais le tamponner sur un bout de papier qui était colorisé en pumice stone, si mes souvenirs sont bons. Tapis. Je vais essayer de tamponner, voir ce que ça donne avec la Distress Ink Black Shoot. Voir ce que ça donne. Je sais pas dans quel sens mettre mon papier qui est un peu tordu. Ça va, ça donne bien. J'ai tellement l'habitude de tamponner avec la Versa fine. Je me demande si je tamponnerais pas aussi une petite lune. Ou alors... ouais, je vais tamponner une lune avec. Donc, je vais mettre une lune pour marquer. Ouais, à mon avis, la lune, je vais la couper au rond. Oups, c'est pas grave. Voilà. J'ai encore plein de rangements à faire de mes derniers achats que je n'ai toujours pas rangés. Alors, je vais prendre d'abord le Happy Halloween que je vais m'amuser à couper. Il faudrait que je regarde si j'ai pas dans les dice. J'ai une fois zioté, je connais pas tous mes dice par cœur. Il faudrait que je regarde si j'ai pas des petites choses qui me permettent de couper directement des mots comme des bannières ou quoi que ce soit. Ça pourrait être assez utile pour faire de jolies bannières. Il faudrait que je regarde, je connais même pas tous mes dice, donc voilà, voilà.
Donc je fais que simplement couper autour du mot. Je me demande si je vais pas... Ouais, je vais peut-être tenter le ciseau. Au lieu de toujours laisser ça en bannière comme ça. Je vais tenter le ciseau. Ah là, je coupe un peu autour. Pour donner une forme un peu... Comment vais-je dire? Bizarre. Pour une fois changer. Voilà. Ça peut faire sympa aussi. Et je vais, à mon avis, le coller en 3D. Voilà. Ça donne ceci. C'est pas trop mal encore. Je vais l'appliquer par ici et je vais couper ma lune. Ma lune, ma lune, mon soleil. Parce que pour moi la lune c'est, ou alors c'est une demi-lune, mais ça c'est pas une demi-lune, c'est une lune entière. Oui, je sais, je me complique les choses. Donc voilà. Évidemment, moi quand question mousse 3D, je sais jamais où je les mets. Pas une chose que j'utilise régulièrement. J'en ai ici tout fermé, mais j'aimerais trouver celui qui est ouvert. Parce que ça m'agace d'en ouvrir 50 000. Pas, évidemment. Si j'aurais une pièce rien qu'à moi, je pourrais être beaucoup plus organisée. Bon, tant pis, on ouvre un nouveau. Faut que j'arrive à m'organiser comme pour avoir plus facile pour moi de travailler. Mais là, j'y arrive pas. Pas grave, je vais encore fouiller, je vais encore chercher pour m'organiser autrement. Alors, bon, donc du coup, on en ouvre un autre. Bon, allez, go, les petites mousses 3D. Oups. J'ai déjà le bazar, le film qui se fait la malle. Hop. Rien de simple, hein, de mettre simplement des petites mousses 3D. À l'arrière, en mettre plusieurs. Ça, je pense que toutes les scrapeuses savent le faire. Même les petites débutantes, c'est pas si compliqué. Je vous montre des petites cartes simples pour l'instant. Parce que Halloween approche à grands pas et voilà quoi. Et que je n'ai pas autant de matériel qu'il faut. Et puis bon, ça a beaucoup été, enfin c'est plutôt des trucs beaucoup utilisés avec du matériel In Love Arts. Et la petite lune, je vais aussi la mettre en 3D.
Et la petite lune, on va la coller juste ici. Voilà. Et voilà, une petite carte toute simple d'Halloween qui est terminée. Très peu de matériel. Et assez fait rapidement. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer encore une petite carte Halloween. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, cela fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je remercie mes nouvelles abonnées récentes qui se sont inscrits ou inscrites, évidemment, et bienvenue. Et donc, à bientôt, bisous!